Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc nous avons vu qu'un certain nombre de hadiths interdisent la mixité dans le lieu de culte. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'une fois qu'on est sorti de la mosquée, la mixité est autorisée? La réponse est non, un non catégorique. Il dit ici عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال عليه الصلاة والسلام قال للنساء استخيرنا فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به حسن أخرجه أبو داود. Abu Saïd al-Ansari dit: J'ai entendu le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, dire aux femmes, alors qu'il était donc à l'extérieur de la mosquée et qu'il a constaté une mixité entre les hommes et les femmes. Il a constaté qu'il y avait de la confusion, que les hommes étaient mélangés aux femmes. Il s'est donc adressé à elles en disant: Reculez, reculez. Vous n'avez pas à emprunter le beau milieu de la voie. Vous n'avez pas à emprunter le beau milieu de la route. Il dit: Vous n'avez pas à emprunter le beau milieu de la route. Je vous ordonne d'emprunter les bords de la route. Je vous ordonne de vous placer sur les extrémités, sur les bords du chemin. Il dit, dès lors, la femme se frottait contre le mur. La femme passait si près du mur que son vêtement s'accrochait au mur. Le récit est jugé bon, rapporté par Abu Daoud. Donc, le prophète alayhi salam refuse l'idée de voir des hommes se mélanger aux femmes sur la route cette fois-ci. Lorsqu'ils font leur va-et-vient, les femmes n'ont pas le droit d'emprunter le beau milieu du chemin, du sentier. Elles doivent se mettre sur les rebords, sur les extrémités du chemin, à tel point que les femmes à l'époque du prophète alayhi salam se frottaient si près du mur que leurs vêtements finissaient par s'accrocher au mur. Aussi, et toujours dans le domaine de l'adoration, le prophète alayhi salam a demandé aux femmes, et en particulier à son épouse Aïcha, de ne pas accomplir le tawaf au beau milieu des hommes, à la circumambulation, le fait de tourner 7 fois autour de la Kaaba, pendant le pèlerinage ou encore la petite visite des lieux saints. Donc, il n'y a pas pour la possibilité pour la femme de se mélanger aux hommes, même durant cette grandiose adoration qui est at-tawaf. عن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء من الطواف مع الرجال قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال. Donc Ibn Jurayj dit, Atta m'a informé lorsque Ibn Hisham a interdit aux femmes d'accomplir le tawaf, la circumambulation en compagnie des hommes. Il a dit: comment peut-il les en empêcher alors que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ont elles accompli le tawaf en compagnie des hommes? Qultu aba'da al-hijabi aw qabl. J'ai dit alors, cela s'est-il produit après qu'on impose aux femmes le voile ou avant? Il dit, je jure par Allah, je jure que j'ai été témoin de cela après donc qu'on ait légiféré le voile. J'ai dit, mais alors comment se fait-il qu'elles se mélangeaient aux hommes? Il dit, lam yakun yukhalitna. Elles ne se mélangeaient pas aux hommes. Elles ne se mélangeaient pas aux hommes. كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, faisait le circuit autour de l'antique maison, loin des hommes, elle ne se mélangeait pas à eux. حجرة يعني ناحية. أخرجه البخاري.
Et dans une version, il ajoute فقالت امرأة انطلقي تستلم يا أم المؤمنين قالت انطلقي عني وأبت كنا يخرجن منكرات بالليل. Donc, dans une version, une femme a interpellé la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, en lui disant allons donc, allons frotter la pierre noire, hein, allons toucher la pierre noire. Mais elle a refusé en disant toi, éloigne-toi de moi, va loin de moi. Elle a refusé de se rendre jusque la pierre noire. Et il ajoute aussi elle sortait la nuit afin de ne pas être reconnue. Donc, elle partait faire la circumambulation, le tawaf de nuit, pour ne pas être reconnue des hommes, hein, et pour ne pas être vue. Et avec cela, elle se plaçait en retrait. Elle ne se mélangeait pas à eux. Toujours, عند البخاري يقول توفي من وراء الناس وأنت راكبة. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à Aïcha accomplis la circumambulation derrière les gens, hein, sur ta monture. Donc, ne te tiens pas au beau milieu des hommes pour accomplir cet acte cultuel. On voit là encore, hein, que le prophète alayhi sallam a beaucoup insisté, et ça ne relevait pas de l'attitude des croyantes à l'époque de se mélanger aux hommes, même pour l'accomplissement d'actes cultuels qui impliquent, hein, la présence d'un grand nombre d'individus comme le pèlerinage. Enfin, je conclus avec cet autre hadith qui appuie l'idée que la mixité est interdite en islam, hein, et qu'aujourd'hui on doit faire l'effort, nous musulmans, de ne pas sombrer dans ce péché. On doit faire l'effort, dès que possible, dès que c'est réalisable, de séparer les hommes des femmes. De séparer les hommes des femmes. Notamment dans le domaine de l'éducation. Il dit ici Tarsisun nisa bi majalisil ilm. Il est recommandé de réserver des assises du savoir aux femmes, hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à se mélanger aux hommes pour étudier leur religion. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال فوعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان قال أو اثنان صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. D'après Abu Huraira, des femmes sont venues au messager d'Allah, lui les éloges et le salut, en disant ô messager d'Allah, c'est-à-dire nous ne parvenons pas à assister à tes assises à cause des hommes, hein, c'est-à-dire nous ne pouvons pas nous mélanger aux hommes pour venir t'écouter. Donne-nous donc un rendez-vous, hein, fais-nous promesse de nous donner des enseignements à nous en particulier. Il leur a donné un rendez-vous dans la maison de tel, puis il est venu et a respecté son engagement. Et parmi les choses qu'il leur a enseignées en ce jour-là, il a dit alayhi salatu wassalam, il n'est pas une femme qui perd 3 enfants et qui a espoir à travers cette épreuve-là de trouver ses récompenses auprès d'Allah sans entrer au paradis. Une femme a alors rétorqué, et même s'il s'agit de 2, hein, même s'il s'agit de la perte de 2 enfants, il dit même s'il s'agit de 2, le récit est authentique, rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Hibban. Donc là encore, on voit que il convient de réserver des assises pour l'enseignement aux femmes au détriment des hommes, hein, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas mélangées. Et même si l'enseignant ici est un homme, mais il s'agit du prophète, alayhi salatu wassalam, dès lors qu'on a la possibilité de remplacer l'enseignant homme par une femme qui s'occuperait des femmes, il faut le faire également. Il faut le faire. Hein, à notre époque, nous avons des femmes qui sont instruites de la religion. C'est à elles de remplir ce rôle d'enseigner la religion aux femmes. Tandis que les hommes, eux, n'enseignent la religion qu'aux femmes qui sont sous son autorité, hein, c'est-à-dire ses épouses, sa maman ou encore ses filles. Wallahu ta'ala a'lam.